Bonjour! Et si on faisait un petit voyage ensemble? Une découverte de l'huile d'olive, des olives, de l'olivier, de leur origine à leur utilisation, de la symbolique à la cuisine, un vaste programme pour un beau road trip. Alors, prêt? Chut! On vous dit tout dans ce podcast. Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards. Bonjour, bienvenue sur Gloop. On est contente d'être là avec vous aujourd'hui. Donc j'ai Émilie avec moi Bonjour. et puis j'ai Charline aussi. Alors il faut l'excuser, on va essayer de l'aménager un peu parce qu'elle a une voix un petit peu éraillée. C'est le début de l'automne. Voilà. Voilà. Je suis un petit peu malade aujourd'hui, je m'en excuse d'avance. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler des goûts et de la dégustation des huiles d'olive. Oui, au cours des épisodes précédents, on a parlé à plusieurs reprises de la diversité de ces huiles d'olive. Vous vous souvenez, c'est un pluriel, on ne parle pas d'huile d'olive au singulier. Et finalement, de l'importance de la dégustation. Donc, on a décidé d'y consacrer vraiment un épisode complet. On va donc parler de la dégustation et des goûts de l'huile d'olive. Oui, c'est vrai que l'huile d'olive, il faut le rappeler encore et encore, c'est pas une simple matière grasse, hein. Il y a des goûts différents en fonction de plusieurs facteurs et donc c'est intéressant de déguster une huile d'olive, alors soit avant de l'acheter quand on peut, hein, et là, pensez à écouter, l'épisode 2 sur comment choisir votre huile d'olive, ou bien aussi avant de cuisiner un plat pour choisir le meilleur mariage entre une huile d'olive et le plat qu'on va préparer. Puis après, il y a aussi d'autres raisons de déguster. Alors des raisons plus professionnelles, on va dire, hein, pour valider la catégorie d'une huile d'olive. On vous a parlé l'autre jour de vierge et vierge extra. Pour labelliser aussi une huile d'olive en AOP, parce que pour chaque AOP, il y a des critères dans un cahier des charges et notamment des critères de dégustation. Et puis, il y a aussi la dégustation dans les concours, donc le concours général agricole, par exemple, où il y a une catégorie huile d'olive. Donc, il y a plein de raisons de déguster l'huile d'olive. Alors avant de parler de dégustation, je pense qu'il est important d'éclaircir certaines choses par rapport au goût justement des huiles d'olive. Donc tu disais Alexandra que le goût dépend de différents facteurs, alors lesquels ont justement une influence sur les goûts des huiles d'olive? Alors, on va peut-être commencer par rappeler que l'huile d'olive, c'est un produit naturel, uniquement issu des olives. C'est un pur jus de fruits. Et comme le vin, finalement, il y a plusieurs facteurs qui s'entrecroisent et qui font qu'il va y avoir plein de goûts différents. Ces facteurs, ça va être là où les variétés d'olives utilisées pour l'huile d'olive. Le terroir va également avoir une place importante, donc quand il y a des microclimats, le côté géologie, donc le terroir, vraiment la terre où l'olivier est planté, l'environnement du verger, est-ce qu'il y a des arbres fruitiers autour ou voilà, comment est-il? Et puis la météo, est-ce qu'il a beaucoup plu dans l'année? Est-ce que ça a été plutôt sec? Tout ça va influencer le goût, de même que le savoir-faire de l'oléiculteur lui-même, donc du producteur, et puis aussi du moulinier. D'accord, alors si on parle justement de variété, donc en quoi la variété de l'olive intervient dans le goût? Alors déjà, il faut rappeler que l'olive, c'est un fruit. Effectivement, c'est pas un fruit qu'on a l'habitude de manger sur l'arbre, hein, je déconseille fortement d'ailleurs, c'est très amer. Mais si on fait le pendant avec les autres fruits, les pommes, les poires, et cetera, oui, enfin, si on prend l'exemple des pommes, par exemple, on a des pommes rouges, on a des pommes jaunes, on a des pommes vertes. À chaque variété, on a un goût différent pour l'olive, c'est pareil. En fonction effectivement de la variété de l'olive, on va avoir une huile qui en sera extraite et qui est un pur jus de fruits, qui va avoir différentes caractéristiques gustatives. Et je rappellerai que dans le monde, on a entre 1000 et 2000 variétés d'oliviers, et rien qu'en France, on en a plus d'une centaine. Donc si on imagine que chaque variété donne un goût différent, ben vous imaginez déjà rien que la diversité gustative liée à la variété. Alors tout à l'heure tu parlais de terroir, alors justement c'est quoi le lien entre le terroir et le goût d'une huile d'olive?
Alors oui, je disais que le terroir a un grand rôle à jouer. Donc en fonction de l'implantation de l'olivier, une même variété pourra développer des arômes vraiment différents. Sur l'exemple de la variété Aglando, qui est l'une des variétés typiquement françaises, elle va être implantée notamment dans le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence, mais d'un département à l'autre, les profils aromatiques vont être vraiment différents. Ça doit être lié au sol, au microclimat de ces départements. C'est vraiment lié au sol. Ils sont différents, ces deux départements, on le sait. Et l'Aglando va donner une huile d'olive vraiment plus ardente, par exemple dans les Alpes de Haute-Provence, que dans le Vaucluse, où elle sera un peu plus végétale. Il y a aussi la météo, je le disais, donc ça va en fonction de l'ensoleillement, de la pluviométrie annuelle, des moments où ces pluies vont arriver dans les vergers. Septembre, octobre, les arômes vont vraiment se développer différemment. D'accord, donc il y a la variété et le terroir qui ont un impact important, et il y a aussi un troisième facteur qui est le savoir-faire. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous raconter là-dessus? En fait, effectivement, il y a toujours la main de l'homme hein, quand on va extraire l'huile d'olive. Hein. Alors, le premier qui a un facteur d'influence, c'est l'oléiculteur, le producteur, c'est celui qui va mener les vergers. C'est lui déjà souvent qui va choisir la variété plantée, qui va irriguer ou non. Et l'irrigation a une influence notamment sur la charge des arbres, sur le fait qu'il y ait beaucoup d'olives ou pas, plus régulièrement. Et tous ces facteurs, même si on a moins de connaissances que dans le vin, par exemple, où on connaît assez précisément les facteurs d'influence, tous ces facteurs vont influencer. C'est l'oléiculteur qui va tailler aussi, puis qui va choisir quand est-ce qu'il va récolter tel ou tel verger. Et puis le moulinier aussi, hein, c'est lui qui va influer sur la date de récolte aussi avec l'oléiculteur. Puis la date de récolte, elle peut être aussi choisie en fonction de l'AOP, parce qu'il faut savoir que pour les AOP, la date de récolte est fixée par une décision de l'INAO, qui est l'organisme qui gère l'ensemble des AOP au niveau national, et que cette date, elle est fixée en accord avec chaque syndicat. Donc, vraiment, la date de récolte va influencer, et c'est vraiment lié avec le savoir-faire et de l'oléiculteur et de moulinier. Mais en quoi la date de récolte influe sur le goût? Alors Alexandra l'a dit tout à l'heure, il y a les variétés qui influencent vraiment le goût de l'huile finale. Elle l'a dit, il y a plus d'une centaine de variétés en France. Toutes ne vont pas mûrir en même temps. Et il y aura des combinaisons aussi un petit peu plus heureuses, certainement, entre certaines variétés. Si on simplifie, pour rappel, on l'a certainement déjà dit dans d'autres épisodes, au moins les olives sont mûres, au plus l'huile d'olive est végétale, herbacée, avec un certain piquant ou un peu d'amertume, qui va être plus ou moins marqué d'une variété à l'autre. Et puis, plus les olives sont mûres, plus l'huile va être douce, avec des notes fruitées ou florales. Elles auront généralement un petit peu moins d'amertume et de piquant. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, comme les olives ne mûrissent pas toutes en même temps, il va y avoir aussi un choix de l'oléiculteur et du moulinier de la date de récolte parce qu'il va vouloir faire une huile plus ou moins végétale ou plus ou moins douce, quoi. Voilà. D'accord. Alors Alexandra, tout à l'heure, tu parlais donc du moulinier, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à s'imaginer que l'aspect savoir-faire est uniquement lié au producteur, mais on oublie justement le travail de ce moulinier qui joue un rôle vraiment crucial dans la fabrication de l'huile d'olive. Oui, oui, le moulinier, hein, c'est lui, son travail est très important pour la qualité de l'huile, et il va influencer le goût notamment, parce que c'est lui qui va choisir s'il va triturer les olives immédiatement à leur arrivée, ou s'il va les stocker pendant quelques jours au moulin. Et ce stockage, il doit le maîtriser parfaitement pour qu'il n'y ait pas de défaut qui se développe. Voilà, il faut qu'il ait une connaissance accrue de son matériel, des olives. C'est vraiment un travail hyper minutieux que le travail du moulinier. Hein. Et
que ce soit quand il extrait les olives qui arrivent fraîches tout de suite au moulin, ou quand il va stocker les olives, où là il va devoir contrôler la température, les conditions de stockage, etc. Donc il a vraiment un rôle sur le goût de l'huile d'olive. D'accord, et il existe plein de facteurs qui jouent un rôle donc, sur le goût des huiles d'olive. Et comment le consommateur fait-il pour s'y retrouver? Parce que c'est vrai que dans le vin, c'est assez facile de classifier un vin puisqu'il est, identifié par ses couleurs. Donc on a le vin blanc, le vin rosé ou le vin rouge. Et il me semble qu'il existe justement une classification d'huile d'olive. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en fait, c'est vrai que dans le vin, c'est facile, il y a les couleurs, et puis on sait que derrière les couleurs, il y a des caractéristiques, voilà, il y a des familles de goûts. Dans l'huile d'olive, on ne regarde pas la couleur quand on déguste, et puis la couleur n'est pas une indication, on n'a pas des couleurs très tranchées. Alors, on a quand même fait 3 familles de goûts. On a défini 3 familles en fonction justement de différents facteurs. Donc ces familles de goûts, c'est le goût subtil, le goût intense et le goût à l'ancienne. Donc la famille goût subtil, on va dire que ça rassemble toutes les huiles qui sont issues d'olives récoltées plutôt à maturité, donc qui vont être plutôt douces en fait. Ce sont des huiles qui vont avoir des notes aromatiques plutôt fruitées, plutôt florales. Elles peuvent être légèrement piquantes ou amères, mais voilà, ça va être quand même des huiles assez douces et fruitées. Après, on a la famille goût intense. Donc là, ces huiles seront issues d'olives récoltées en cours de maturité, moins mûres que la famille dont Alexandra parlait juste avant. Et puisque les olives sont moins mûres, elles ont un côté végétal beaucoup plus marqué. Ça va vous rappeler l'herbe fraîchement coupée, tout ce qui pourra vous rappelez des feuilles, le côté basilic par exemple de certaines huiles. Et ces huiles vont aussi avoir souvent une petite amertume et une ardence, un côté piquant que vous allez percevoir en bouche. C'est pas du tout un attribut négatif et c'est souvent bien apprécié des connaisseurs d'huile d'olive. Ouais, on en parlera dans un autre épisode quand on parlera cuisine, parce qu'effectivement, c'est des huiles hyper intéressantes aussi. Et puis la 3e famille de goûts, c'est la famille goût maturé ou goût à l'ancienne, ce qu'on pouvait appeler avant fruité noir. Alors là, ça n'a rien à voir avec la maturité des olives, mais ce sont des huiles qui sont issues d'olives qui sont stockées dans des conditions très strictes au moulin, avant qu'on en extrait de l'huile. Donc, en fait, le fait de les stocker, les olives vont s'échauffer un peu entre elles. Elles ont un caractère un peu provençal, méditerranéen. Elles vont s'échauffer et du coup, elles vont entamer une légère fermentation. Ça va casser le côté végétal qu'on pouvait avoir, qui n'était pas très apprécié avant, non plus. Et ça va développer des arômes justement liés à la fermentation. Donc, le principal, ça va être quand ça va rappeler l'olive noire, la tapenade. Et ça, c'est vraiment des arômes très marqués. Puis après, il peut y avoir d'autres arômes en fonction des variétés. Par exemple le pain au levain ou les fruits confits, l'artichaut violet cru. Donc ça, c'est une huile très particulière qu'on fait dans le midi de la France. C'est vraiment une typicité. Alors, bien sûr, ça fait très réducteur quand on parle de 3 familles de goûts. Je rappellerai que dans le vin, il y a du rosé, du blanc, du rouge, mais qu'on a une multitude de vins au sein de ces familles. Un vin blanc d'Alsace, c'est pas le même qu'un vin blanc de Provence ou des Côtes-du-Rhône. Dans l'huile d'olive, c'est pareil. Dans la famille goût subtil, on a des huiles qui sont très différentes, comme Nice et Nyons. Dans la famille goût intense, on a aussi des huiles très très différentes. Et pareil dans la famille goût maturé, quoi. Alors depuis tout à l'heure, c'est vrai que vous utilisez un vocabulaire qui fait qui fait beaucoup penser au vin. Alors est-ce que justement on peut comparer la dégustation d'huile d'olive à celle du vin? Est-ce qu'il y a des techniques de dégustation qui sont les mêmes? Comment est-ce qu'on peut justement faire pour déguster? Et est-ce qu'il y a des règles précises à suivre quand on déguste une huile d'olive? Alors, si on déguste pour soi, la procédure va être assez simple et ressemble beaucoup à celle qu'on va faire en dégustant du vin.
la différence principale réside dans le fait qu'on ne va pas regarder la couleur. On l'a déjà dit tout à l'heure. On ne va pas se laisser influencer par la couleur de l'huile d'olive. Ce n'est pas parce qu'elle va avoir une petite teinte, on va dire verte, qu'elle sera plus herbacée, plus végétale qu'une autre huile. Donc on ne regarde pas la couleur et on déguste même dans des verres particuliers pour ne pas être influencé par sa couleur. Bien sûr, chez vous, vous pouvez utiliser une petite cuillère par exemple. Ensuite, le nez va être important, donc on va sentir cette huile 2 fois, une fois rapidement et une autre fois plus longuement pour apprécier vraiment toutes les saveurs et les arômes de l'huile d'olive. Et puis ensuite, on va la goûter en la laissant en bouche, en la faisant circuler bien contre ses joues, avec sa langue, en la tournant plusieurs fois dans sa bouche finalement. Oui, enfin, il faut prendre du plaisir hein, quand on déguste pour soi. C'est comme quand on déguste un vin à la maison. Voilà, il faut se faire plaisir. Après, c'est vrai que quand on déguste de façon plus professionnelle, si on veut se mettre dans des conditions plus professionnelles, on va faire effectivement attention au choix du verre. Il ne faut pas qu'il soit transparent. Comme ça, notre cerveau ne nous mentira pas en termes de goût. Et puis, il faut déguster l'huile d'olive à température ambiante, à minima, ou l'idéal, c'est aux alentours de 27-28 degrés Celsius. Et puis, il y a des petites choses à ne pas faire aussi, notamment, il ne faut pas se parfumer, pas boire de café ou prendre de bonbons à la menthe ou de réglisse juste avant, parce que sinon, ça va nous gâcher le goût. Et puis, il faut aussi déguster dans un endroit calme et plus tôt le matin, avant le repas. Comme ça, au moins, on est tranquille et on a un palais qui est relativement neutre, quoi. On ne va pas faire ça au milieu d'une cafétéria avec plein d'odeurs de friture autour. Non. Alors, est-ce qu'on a besoin d'être formé pour déguster une huile d'olive ? Alors, si on déguste à titre professionnel, oui, il faut être formé, mais quand on veut déguster de l'huile d'olive pour soi, pour voir les goûts, même un novice peut distinguer des différences de goût entre 2 huiles d'olive, hein. Si vous ne l'avez jamais fait, moi, je vous conseille de le faire. Il y a même des initiations à la dégustation qui se font, par exemple, à la Maison des huiles et des olives de France à Nyons, hein. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une formation pour voir les différences. Et puis, déjà, vous pouvez faire le test chez vous, hein. Vous prenez l'huile d'olive qui est dans votre placard, vous prenez une petite cuillère et vous la dégustez. Vous verrez qu'elle a des goûts particuliers. Et la petite astuce, moi, je donnerais, c'est vous la dégustez à la petite cuillère et puis après, vous la dégustez sur du pain. Et vous verrez qu'on n'a pas les mêmes goûts. Donc, on a une dégustation, à titre, une dégustation de puriste juste avec de l'huile d'olive. Et puis après, on a avec du pain ou avec un bout de pomme de terre, par exemple, pour voir l'accord, le développement de l'huile d'olive quand on l'utilise en cuisine. Et si j'ai envie de faire une dégustation plus poussée et que j'ai envie de me mettre dans la peau d'un juré, par exemple, d'un juré professionnel, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'il y a une différence de dégustation par rapport à une dégustation plus classique qu'on peut faire chez soi ? Alors, il y a différentes étapes dans la dégustation. On va déjà sentir. Le nez va nous donner des indicateurs sur les arômes, l'intensité de l'huile d'olive. Donc, on va prendre son petit gobelet. Souvent, il est recouvert d'un couvercle pour préserver tous les arômes. Donc, on soulève ce petit couvercle une première fois. Ça va déjà nous donner une idée de la typicité de l'huile d'olive. Et puis ensuite, on ressoulève une deuxième fois ce petit couvercle et on s'attarde un petit peu plus longtemps sur les arômes perçus. On peut aussi à cette étape percevoir d'éventuels défauts sur l'huile d'olive. Après, on prend l'huile d'olive en bouche, donc on fait rentrer un petit peu d'air dans sa bouche et il y a tout l'aspect rétro-olfactif qui va être important à cette étape. Donc on garde l'huile d'olive en bouche en faisant rentrer un petit peu d'air. On fait un peu de bruit comme dans le vin. Vous voyez le... Voilà,
C'est pas très Tout en classe, élégance. mais ça fait son effet. Et on va chercher aussi l'intensité des arômes et d'éventuels défauts en bouche. Ça permettra de nous donner une idée aussi, est-ce que c'est une huile d'olive plutôt de la famille goût subtil, comme on les présentait tout à l'heure, goût intense ou goût à l'ancienne. Et puis ensuite, on prend une deuxième fois l'huile d'olive dans sa bouche, sans ventilation cette fois-ci, et on la fait tourner. Vous faites tourner votre langue dans la bouche pour répartir cette huile d'olive sur vos joues, dans votre palais. Ça va nous permettre d'identifier l'intensité de l'amertume, qui n'est absolument pas un défaut dans l'huile d'olive, et aussi de l'ardence. C'est ce côté piquant, ce picotement, c'est une sensation tactile finalement qu'on va avoir dans la bouche, et ça va nous donner à nouveau sur une échelle une intensité et les notes aromatiques typiques de votre huile d'olive dégustée. D'accord, et c'est plus ou moins ça en fait qu'on recherche quand on fait une dégustation professionnelle. Oui, en fait, alors la dégustation professionnelle, elle va être différente en fonction des objectifs. La dégustation pour savoir si une huile d'olive est vierge extra, on va rechercher si l'huile a des défauts, parce que, ces défauts, vont déclassifier, l'huile d'olive, quoi, hein. Donc, on va rechercher s'il y a des défauts ou pas. Il faut savoir que chaque défaut provient d'un problème particulier, hein. Par exemple, le rance, c'est un mauvais stockage de l'huile d'olive. Le moisi, c'est un stockage des olives dans des mauvaises conditions, et notamment dans l'humidité. Donc voilà, la première chose, c'est qu'on va rechercher des défauts, et puis on va rechercher des qualités. Alors, on va rechercher le fruité, par exemple. Donc, ça, c'est l'ensemble des caractéristiques qui vont rappeler le fruit, hein, le fruit sain, le fruit frais, qui peuvent être perçus au nez ou en bouche. Et puis, on va rechercher éventuellement l'amertume qui est perçue sur la langue, hein. C'est le seul goût qu'on peut percevoir. Voilà, et on va rechercher aussi le piquant. Donc ça, c'est des qualités. Il faut rappeler qu'une huile d'olive vierge extra ou une huile d'olive vierge, elles doivent être fruitées avec une intensité plus ou moins grande selon l'huile d'olive. Et elles peuvent être amères ou piquantes. Voilà. Donc voilà, on va rechercher d'abord les qualités et les défauts. Ensuite, si on fait une dégustation plutôt pour un concours, par exemple, on va rechercher surtout, avant tout, les huiles d'olive les plus caractéristiques et les meilleures du jury, des huiles d'olive qui sont présentées au jury. Et si on déguste pour une AOP, on va chercher à savoir si l'huile d'olive correspond au descriptif organoleptique, hein, du cahier des charges de l'AOP. Après, en tant que consommateur, vous vous focalisez plutôt sur le descriptif des arômes, des saveurs, comme on le fait dans le vin. On va rechercher si on ressent la banane, la pomme ou l'artichaut, quoi. Voilà. Donc, en tant que consommateur, vraiment, il faut se focaliser sur les sensations aromatiques qu'on va percevoir au nez ou en bouche. En parlant de sensations, justement, il y en a une qui peut parfois paraître désagréable. C'est ce petit picotement dans la gorge lorsqu'on goûte une huile d'olive. Et c'est vrai que ça m'est arrivé d'en goûter certaines qui parfois font même tousser. Et est-ce que c'est ça que l'on appelle justement le piquant dans une huile d'olive ? Alors, ce côté piquant, c'est ce qu'on appelle l'ardence. C'est absolument pas un défaut pour l'huile d'olive, je le rappelle, c'est même une qualité. Et c'est une sensation qu'on va percevoir dans la bouche. Donc, c'est une sensation tactile, un picotement. Elle va rappeler le côté poivré de certaines huiles, ça va picoter alors la langue. Et quand il y a même presque un peu de piment, ça peut même chauffer dans la bouche. Le piquant en gorge n'est vraiment pas dû à l'huile elle-même, mais plutôt souvent à une irritation qu'on avait peut-être même déjà avant de goûter l'huile d'olive. Oui, en fait, voilà, le piquant, l'ardence dont on parle depuis tout à l'heure, c'est vraiment dans la bouche, et quand ça irrite la gorge, ça, c'est plus, voilà, c'est une irritation, ça peut être vos allergies ou ce jour-là, voilà, votre gorge, elle est pas prête à déguster de l'huile d'olive. Ou vous avez soif. Ou vous avez soif, voilà, il y a plein de choses. Et ce qu'il faut savoir pour le piquant et l'amertume, c'est quand on le cuisine, on va pas le retrouver de manière aussi prégnante que quand on l'a en bouche, en fait.
Voilà, je pense que ça, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui craignent le piquant. Voilà. Le piquant dans la gorge. Ouais. Moi, typiquement, aujourd'hui, je pense que ça serait pas un bon jour pour moi de déguster. Il vaut mieux pas. Non. Donc, si je résume rapidement, donc on a une huile d'olive vierge ou vierge extra qui doit forcément être fruitée, comme tu disais tout à l'heure, Alexandra. Et elle peut être soit amère, soit piquante, soit douce, ou bien encore équilibrée. Oui, c'est tout à fait ça. Donc si on reprend encore une fois l'exemple d'une dégustation de vin, donc le goût évidemment est un élément important à prendre en compte lors de la dégustation, mais il est vrai que la texture du vin va pouvoir donner des indices sur le produit pendant cette dégustation. Est-ce que c'est la même chose pour l'huile d'olive ? Parce que c'est vrai que quelquefois j'ai l'impression que certaines huiles sont plus grasses que d'autres. Et donc est-ce qu'il faut faire attention justement à la texture de l'huile d'olive pendant une dégustation ? Alors non, on ne fait pas vraiment attention à la texture dans les dégustations de manière générale. Après, on peut la qualifier. Hein. Souvent, quand on parle entre nous, d'huiles d'olive qui sont plus fluides, d'autres qui sont plus grasses. Mais en fait, ça n'a aucune importance dans le jugement sur la qualité de l'huile ou la caractérisation de son goût. On va vraiment se focaliser sur les sensations aromatiques. Et puis rechercher les arômes, les saveurs, essayer de les qualifier, quoi. Après, je rappellerai quand même que on peut avoir une sensation d'une huile plus grasse qu'une autre, mais que toutes les huiles d'olive et que même toutes les huiles végétales, c'est 100% de matière grasse. Hein, donc, elles sont toutes pareilles. Alors, tu parlais justement des arômes. Quels sont les principaux arômes que l'on peut retrouver dans les huiles d'olive ? Alors, il y en a une multitude, hein, mais on va dire que si on veut un peu résumer, on va avoir les arômes plutôt fruités, hein, donc qui vont rappeler le fruit. Alors, ça peut être fruits mûrs, on retrouve souvent la pomme, par exemple, on peut retrouver la poire, l'abricot. On peut avoir les fruits exotiques aussi, notamment l'ananas ou la banane. Les fruits secs. Très souvent, notamment dans les huiles d'olive goût subtil, on retrouve souvent la noix, la noisette, l'amande. Après, l'amande, on peut avoir l'amande amère un peu dans le côté des huiles d'olive goût intense. On a les fruits rouges aussi. Les fruits rouges caractérisent souvent les huiles d'olive d'Andalousie, par exemple. Et puis, on a les notes florales. Donc, alors là, on a les fleurs jaunes, les fleurs blanches, le mimosa. Moi, je l'ai eu une fois sur une huile d'olive de Nice. C'est un souvenir impérissable. Ouais. On sentait le mimosa et on avait le goût du mimosa. Ça devait être une année à mimosa, je pense. Voilà. C'est ça. Le genêt aussi, assez régulièrement, et puis le maquis, notamment sur les huiles d'olive de Corse. Donc, comme quoi, effectivement, le terroir a une influence sur le goût de l'huile, puisqu'on retrouve quand même c'est des caractéristiques de ce type-là. Après, on a des notes plutôt végétales. Alors, dans le végétal, Émilie en parlait tout à l'heure, on a l'herbe, les feuilles, mais on a aussi le plant de tomate, la banane verte, l'artichaut cru, le basilic. Voilà, c'est toutes ces sensations un peu végétales. On a des notes épicées, le poivre, le thym, la menthe. Et puis, on a des notes, alors là, on revient un petit peu à la dégustation du vin, hein, parce que dans le vin, on appelle ça des arômes empyreumatique, donc qui rappelle le fumé, le cuit, le brûlé. Donc là, c'est plutôt dans les huiles d'olive goût à l'ancienne, goût maturé. Là, on a le pain grillé, l'artichaut cuit, les fruits confits, le cacao, le chocolat. Et puis, on a des notes aromatiques aussi. J'en parlais tout à l'heure, l'olive noire. Par exemple, l'olive noire, la tapenade. Des fois, on a des huiles, on a l'impression que c'est de la tapenade liquide, hein. Et puis, on peut aussi retrouver la vanille, le beurre, le côté beurré de l'huile d'olive de Nyons, par exemple, la truffe. Ça, on aime bien, dans un risotto, c'est pas mal. Le sous-bois. Donc, on a vraiment une multitude d'arômes, quoi. Donc, tu nous parles d'énormément d'arômes différents. Est-ce que pour chaque huile, il y a un arôme ou est-ce qu'on peut retrouver différents arômes dans une huile d'olive ? Il peut y en avoir une multitude dans les huiles d'olive, mais souvent on a un arôme, un ou plusieurs arômes primaires qui vont être plus prégnants, plus importants, qui vont sauter au nez ou en bouche et qu'on va sentir en premier, voilà vraiment. Et puis ils peuvent être complétés par des arômes secondaires ou tertiaires qui arrivent un petit peu après, qui persistent plus ou moins longtemps, ou alors qui au contraire sont assez volatiles.
Alors ça nous arrive souvent quand on fait des dégustations sur les salons par exemple. Il y a certaines personnes qui sentent des arômes et que d'autres ne sentent pas. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène assez étrange? Alors, moi, quand on me parle dégustation, j'ai toujours tendance à penser à Proust et à sa fameuse madeleine, la madeleine de Proust. Je pense que si on n'a pas goûté la madeleine de Proust, on ne peut pas comprendre ce dont il parle. Et on a tous effectivement une bibliothèque aromatique, une bibliothèque sensorielle en nous. Et cette bibliothèque sensorielle, elle nous permet justement de qualifier les arômes qu'on ressent lors de la dégustation. Un bon dégustateur, c'est un dégustateur qui goûte régulièrement. Et il y a des dégustateurs professionnels, hein, ils dégustent tous les jours. Et c'est comme ça qu'ils font leur bibliothèque. Et je pense qu'un bon dégustateur aussi, c'est quelqu'un qui aime bien manger, qui est curieux des goûts différents. Et au plus on déguste jeune des aliments différents, au plus on aura une bibliothèque sensorielle qui sera riche. En fait, après, la dégustation, c'est juste relier ce qu'on est en train de sentir ou de ressentir en bouche à un moment donné avec justement un souvenir sensoriel. Se dire, ah oui, ben, là, oui, j'ai l'artichaut cru, j'ai la banane, parce que voilà, c'est l'arôme que mon cerveau a associé avec ce goût. Alors, évidemment, au plus on déguste de choses différentes, au plus cette bibliothèque, elle est importante. Parce que s'il y a quelqu'un qui vous dit, ah ben oui, ça a le goût de l'olive noire, de l'olive noire, et que vous n'avez jamais goûté d'olive noire, c'est difficile pour vous de le ressentir. Voilà. Donc c'est pour ça effectivement qu'on ne ressent pas tous les choses de la même façon, parce que notre histoire sensorielle gustative, elle se fait différemment chez chaque personne en fonction de son expérience. Et puis après, il y en a qui sont plus doués que d'autres aussi, hein, voilà. C'est un peu... voilà, on peut être un artiste de la dégustation. Donc si on a envie, ou si l'un de nos auditeurs a envie de développer cette bibliothèque gustative, est-ce que c'est possible pour lui de se former à la dégustation d'huile d'olive? Alors oui, des formations existent, plus ou moins longues, selon votre objectif, bien sûr. Par exemple, si vous voulez faire partie d'un jury des appellations d'origine protégée, donc si on veut dire si oui ou non l'huile d'olive dégustée fait partie de l'appellation, alors là, il faut vraiment être formé pour apprendre à reconnaître la typicité de votre huile d'olive, savoir mesurer l'amertume, l'ardence, par exemple, sur une échelle qui va de 1 à 10, enfin, ou de 0 à 10 même. Et puis, savoir également avoir des notions pour mesurer les défauts, savoir les reconnaître, les appréhender. Donc la dégustation de l'huile d'olive, c'est vraiment un sujet très vaste qui mériterait qu'on y revienne dans un prochain épisode. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous en commentaire. Ça sera un plaisir de vous éclairer sur la question. Pour ceux qui veulent se former justement à la dégustation de manière un peu professionnelle, il ne faut pas qu'ils hésitent à aller sur le site de franceolive.fr, hein, donc le site de l'interprofession, parce qu'il y a justement l'ensemble des formations qui sont proposées en oléiculture et notamment il y a des formations à la dégustation. Et puis, pour ceux qui veulent tout simplement s'initier ou développer leur culture de la dégustation de l'huile d'olive, il y a la Maison des huiles d'olive et olives de France à Nyons qui propose justement toute l'année des ateliers de dégustation. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. Donc, il faut aller voir sur leur site internet maisondeshuilesetolives.fr. Ah, ça y est, c'est l'heure de mettre de l'huile d'olive dans vos épinards. Donc, comme vous le savez déjà, nous mettons en jeu un coffret avec une sélection d'huile d'olive à chaque nouvel épisode. Donc, il vous suffit de répondre à la question qu'on va vous poser maintenant. Alors, on en parlait en tout début d'épisode. Quels sont les 3 facteurs qui ont une influence sur le goût des huiles d'olive ? Oh, c'est facile comme question. Là, on a été sympa avec vous. Alors, c'est parti pour jouer. On se donne rendez-vous sur notre compte Instagram Gloop Podcast. Et pour ça, il vous suffit de suivre notre compte Gloop Podcast, de liker le post de l'épisode 3 que vous pourrez retrouver directement en lien de cet épisode. Et puis de taguer dans ce même post 2 amis à vous qui adorent la cuisine et l'huile d'olive.
En plus, tous les participants seront inscrits automatiquement à notre super jeu de fin d'année pour gagner un séjour pour 2 personnes, mais on ne vous en dit pas plus pour le moment. Ah, suspense, suspense. Suspense. En tout cas, c'est une belle surprise, on vous le promet. Merci à tous, merci de votre fidélité. Et puis pour ceux qui découvrent le podcast avec cet épisode, je vous rappelle qu'il y a un épisode 1 sur l'huile d'olive, comment c'est fait, donc les généralités. Un épisode 2 sur comment choisir son huile d'olive. Et puis le prochain, donc l'épisode 4, ce sera toujours sur les goûts et l'huile d'olive, parce qu'on est assez gourmande. Et en fait, on fera un petit tour du côté de la cuisine pour parler goût et alliances culinaires. Et on aura un invité, mais c'est une surprise. Donc pour savoir qui sera notre invité, je vous invite à suivre notre compte Instagram Gloop Podcast. Et puis voilà, merci encore de votre fidélité. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et puis la suite au prochain épisode. Gloop, c'est le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards. Ce podcast est imaginé et créé par France Olive, l'interprofession des huiles et des olives de France, avec la participation du COPEXO, Comité pour l'expansion de l'huile d'olive. À très bientôt avec Gloop, le podcast qui met de l'huile d'olive dans vos épinards.